au sous-comité de face qui a vendu un total de 104 membres, ce qui fait un montant de 200 000. Le sous-comité de Niaritali a fait autant aussi 200 000. Le sous-comité de Guédiawaye 200 000. Le sous-comité de Fass-Mbao 28 000. Yara Andeler 214 000. Kermassa 200 000. Malika 192 000. Wakam 80 000. Ce qui nous donne un montant de 2 48 000. C'est le total des cartes de membres vendues du comité Alain Casa de Dakar. Nous allons maintenant passer au rapport. Alors, le solde du compte bancaire à l'Assemblée générale de 2017 au niveau du collège Yassine Sandou était à 1 619 385. Nous avons aussi la subvention reçue de la Fédération sénégalaise de football, qu'il s'agit sur les matchs du Sénégal, pour nous accompagner à la Coupe du Monde. Ce qui nous donne au total un montant de 11 375 000 pour la Fédération. Applaudissez pour la Fédération. Ça, c'est la Fédération sénégalaise de football. Tout ce que la Fédération nous a appuyé durant la saison nous donne un montant de 11 375 000. Maintenant, nous passons à la subvention de Orange pour la Coupe du Monde. 5 millions. Subvention de la LONAS. 7 millions. Subvention Atepa Technologie. 5 millions. Subvention de la RPS. 1 million. Subvention reçue des partenaires. 5 787 979. Subvention de M. Tchernosidi, 2 millions. M. Tchernosidi nous a subventionné en plus de 2 millions. Et nous passons au remboursement du fonds alloué aux femmes, 732 500. Il y a dans le comité Alain Casa de Dakar un groupe appelé le groupe WhatsApp. Et ce groupe WhatsApp a pu collecter des fonds qui nous a versé un total de 143 000. Le versement des cartes de membres des sous-comités, je l'ai dit tout à l'heure, c'est 2 48 000. Les prix de vente des produits à l'Ecasa, de la Corse et tout ça, 905 000, 462 000, les t-shirts, et 28 500. Nous avons aussi l'adhésion annuelle des sous-comités qui nous fait 715 000. Recette des 24 heures du comité à l'Ecasa, 9 722 500. Le vente de thé, l'année dernière, en début de saison, nous avions commencé à vendre de thé dans les caravanes qu'on faisait au niveau de l'Ecasa, ce qui nous a donné un montant de 12 500. Donc, reçu d'Abdoulaye Sow, vice-président de la Fédération sénégalaise de football, 50 000. Adhésion annuelle des membres du comité directeur du comité à l'Ecasa, 770 000. 670 000, excusez-moi, autant pour moi. Reçu des billets de la Coupe du Monde, 885 200. Vente des t-shirts du match Sénégal-Soudan, 260 000. Maintenant, nous allons passer aux dépenses. Alors, le total des recettes nous fait un montant de 55 681 564. Nous passons maintenant aux dépenses. Les factures d'électricité du siège du comité Alekaza, 187 090 francs. Les frais d'entretien divers, 824 750 francs. Les frais d'assemblée générale de 2016-2017, 1 47 800. Les frais de transport des supporters, 2 194 800. Les frais liés au soutien des équipes nationales, 7 203 400.
Les frais liés au match du Casa Sport à l'extérieur de Dakar, 1 328 200. Frais liés au match du Casa Sport dans Dakar, 2 877 400. Frais liés au soutien des équipes en Ligue des Champions, 785 800. La confection des cartes de membres du comité Alekaza, 279 000. Les frais de soutien aux cas sociaux, 734 100 francs. Les dépenses diverses de Alekaza entre le 4 mai et le 15 juin, 295 400. Les frais des journées de mise à niveau de Alekaza, 808 000. Frais liés au soutien des associations culturelles et sportives, 212 000. Frais d'accueil de la Coupe du Monde, 527 700. Frais liés aux honoraires de l'avocat du comité Alekaza, 200 000. Frais liés au tournoi de l'IFOA, au tournoi Alekaza, 335 000. Frais liés aux 24 heures du comité Alekaza, 5 889 515 francs. Frais liés aux assises du Casa Sport à Ziguinchor, 625 400. La formation des membres du comité Alekaza en secourisme, 221 000. Prestation de Alekaza à la Biennale des Arts, 401 000. Frais liés aux remises de chèques de la LONAS et de la Sonatel et de la LONAS, 202 000. Frais liés aux préparations du voyage en Russie, 303 575. Dépenses liées à la participation de Alekaza en Russie, 10 351 100 francs. Les dépenses frais liés à la dédicace du livre de M. Pierre Atepa Goudiaby, 70 000. Les factures de la SDE, 270 249. Les factures canal, 95 000. Frais liés à l'accueil des arbitres, 219 500. Liés aux journées d'évaluation du voyage de la Russie, 1 488 500. À l'inauguration des infrastructures sportives du Sénégal, 843 300. Confection divers produits Alekaza, 1 247 500. Les frais liés aux différents fan zones des matchs de la Coupe du Monde, 445 000. Belgium versé aux supporters en Russie, 327 000. C'est un don qui a été donné par le ministre des Sports en Russie. Paiement du loyer du chaise, 1 500 000. Participation de Alekaza au téléthon de l'hôpital régional de Ziguinchor, 500 000. Réunion du CD du 4 et réunion avec les sections du 16, 246 000. Journée de présentation des rapports d'évaluation, 379 800. Construction de la cafétéria de Ziguinchor, 3 194 084 francs. Dépenses liées à l'AG du Casa Sport, 2 779 500. Les frais bancaires, c'est 176 600. Frais Assemblée Générale 2019, 1 350 000. Ce qui nous donne un total de dépenses de 52 937 642. Un excédent de 2 743 922 francs. Voilà, Président, nous avons terminé avec les états financiers, on peut dire. Bon, maintenant, il va rester maintenant le classement des sous-comités. Puisque Alekaza aussi a beaucoup évolué dans le temps, forcément aussi les critères de notation des sous-comités aussi doivent également aussi bouger. Bon, pour ce faire, il y a un classement qui a été fait. Mais avant de vous dire le classement, il y a d'abord la clé de répartition. Donc de 1 à 25 membres, c'est un village. De 26 à 50 membres, c'est une communauté rurale. De 51 à 96 membres, c'est un arrondissement. De 97 à 100, c'est un département.
De 97 à 150, c'est une région. Et de 150 à 200, c'est la primature. Maintenant, primature de DPV. Premier ministre Boubacar Wade. Avec 155 cartes vendues. Ce qui donne un total de 310 000. Bon, DPV aussi, le nombre de cartes vendues en 2017 est de 45. Les cartes de membres vendues en 2019, c'est 155. Donc, en plus de 110 cartes. Voilà, la région de Garayof, le gouverneur Bourama Boudjabi. Voilà, donc Garayof avait vendu 103 en 2017 et 110 en 2019, donc en plus de 7. Voilà, mais cette année, il nous a amené 220 000 quand même. Hein? Voilà. Bon, région de Yara. Yara qui était une journée générale, Yara est devenu un préfet. Donc, en 2017, Yara avait vendu 27 cartes. Et en 2019, 152, plus de 82 cartes. Voilà, ils ont emporté aussi 214 000. Maintenant, la région des parcelles assainies, les parcelles, gouverneur Seydou Sambou. Le gouverneur Seydou Sambou avait 119 cartes l'année dernière, mais cette année, il a baissé de 17 cartes. Voilà. Donc, 204 000. Mais il reste toujours gouverneur. Donc maintenant, il y a le département de Niari Tali. Le grand préfet. Bon, Niari Tali avait vendu en 2017 44. Cette année, Niari Tali a vendu 100. Donc le département de Fass. Avec la première dame, Fatou Diédhiou. Face aussi à l'année dernière, 40 cartes, aujourd'hui, en 2019, 50 cartes, donc ça donne aussi plus de 60 cartes. Donc cette année, ils ont reçu 200 000. Maintenant, le département de Guédiawaye. Le département de Guédiawaye, le préfet, c'est pas nous. Guédiawaye avait vendu 37 cartes en 2017 et en 2018, en 2019, 100 cartes aussi, un surplus de 65 cartes. Le département de Kermassa, président et préfet Alassane Sane. Alassane Sane avait vendu 15 cartes en 2017, mais cette année il a fait un bond extraordinaire pour vendre 100 cartes, donc 90 de 87 cartes. Il y a maintenant l'arrondissement de Malika. Le sous-préfet, c'est Lamine Diédhiou. Voilà, ils avaient vendu 15 cartes l'année dernière, cette année ils ont vendu 96 cartes, donc un surplus de 73 cartes. Voilà. Maintenant, nous allons vers la communauté rurale de Ouakam. Le PCR, c'est le PCR Aboukoli. PCR Aboukoli. Donc, Ouakam avait vendu 15 cartes l'année dernière. Cette année aussi, ils ont vendu 40. Donc, plus de 25 cartes. Le village de Fass-Bao. Le chef de village, Malik Boudjabi. Le chef de village. Bon, ils avaient vendu 34 l'année dernière, mais cette année, ils en ont vendu 14, donc il reste de 16 cartes. Mais applaudissez pour Fass-Bao. Voilà.
derrière ce beau pays où nous avons un Premier ministre, des gouverneurs, des préfets, des sous-préfets, des PCR, des chefs de village, il y a forcément quoi derrière? Un président. Il y a un président, toujours imité, mais jamais égalé. Il s'agit de qui? Non, parlez fort, je vais rien mettre. Alors, applaudissez pour Mamadi Doumbouya. Voilà, pour la dernière intervention, on s'est rendu compte que le classement actuel fait, il y a des parlements derrière les sous-comités qui font qu'aujourd'hui certains sont devenus gouverneurs ou préfets. La donne va changer maintenant. Parce que mais en fait le critère n'a pas été partagé avec les autres collègues. Donc c'est pourquoi on n'a pas pu le faire. Bon, maintenant, pour lors des caravanes. Voilà, en 2019. Mais moi, s'il vous plaît, donnez-moi une nouvelle culture. Allez, Kaza, dis-moi que tu ramènes. Allez, Kaza, dis-moi que tu ramènes. Voilà, voilà, s'il vous plaît, votre attention. S'il vous plaît, voilà. Voilà, nous avons aussi quelques données statistiques. Présent. Voilà, nous avons aussi quelques données statistiques, notamment sur les caravanes extérieures. Parce que c'est là où on peut aussi mesurer la puissance d'un sous-comité, l'accompagnement de notre chère équipe dans les zones les plus reculées hors de Dakar. Donc, c'est des données statistiques puisées du WhatsApp du CD. Les caravanes de Kaolack, la caravane de Kaolack du 27 janvier 2019, pour le match Sonacos vs Casa Sport. Donc, voilà, les sous-comités, c'est DPV avec 27, FAS 26, donc au total de 189. En fait, dans ces chiffres, nous avons enlevé les musiciens faisant partie de Grand Yoff. Grand Yoff va nous piétiner, c'est pourquoi je les ai enlevés délibérément. Grand Yoff du Baroma. Voilà, ok. Donc, il y a la caravane de Ziguinchor aussi. On a enregistré 29 participants. La caravane de Mbour, 51 participants. La caravane de Mbour aussi, du 18 février, Stade Ouest Casa Sport, 66 membres. Donc, ce qui veut dire que sur cette période seulement, nous avons recensé 335 participants des sous-comités. Donc, sur ce fait aussi, on a classé par ordre. Le grand sous-comité de Grand Yoff vient en tête avec 65 participants. DPV vient avec 56 participants. Parcelles vient avec 49 participants. FAS également aussi 42 participants. Niary Tally, 31 participants. Keur Massar, 31 participants. FAS Bao, 20.
Yara 16, Guédiawaye 15, Wakam 6, Malika 2. Donc ça fait 337. Donc je pense que ce critère-là, on doit le porter maintenant au nombre de villas parce que c'est ce que se dit le gouverneur et qu'il ne faut aucun effort pour amener. Pour aller dans les caravanes, c'est là maintenant qu'on va prendre la pondération pour maintenant déterminer définitivement le critère des classes communautés. Merci, je vous remercie.